Panama, vous vous souvenez, le scandale du canal à la fin du 19e siècle. Déjà, des politiciens véreux et des petits épargnants qui perdent de tout. Mars 2016, Panama à nouveau. Les Panama Papers, un drôle de nom, mais toujours les mêmes ressorts, la voracité, l'avidité, la sensation de pouvoir passer au-dessus des lois. À la une du Monde, les photos d'identité ne m'ont pas particulièrement étonnée. Que Poutine, Bouteflika ou encore Bachar el-Assad, ces tyrans domestiques, soient aussi malhonnêtes ne m'a pas particulièrement étonnée. En revanche, ce qui m'a davantage effrayée, c'était la présence du Premier ministre islandais qui d'ailleurs a démissionné depuis. Et puis aussi, j'ai été profondément choquée par la présence, les enquêtes sur la Société Générale. Quant au FN, je n'ose même pas en parler. Où va s'arrêter cette vague de révélations ? Est-ce que la planète va sortir grandie de cette enquête menée par Le Monde, mais aussi 106 rédactions dans 76 pays du monde? On l'espère. On va me dire qu'une nouvelle fois, je confonds l'optimisation fiscale et l'évasion fiscale. Que les avocats fiscalistes se placent dans les zones grises de la loi, tout ça n'est pas tout à fait illégal. Optimisation, évasion fiscale, je m'amusais l'autre jour à penser à Raymond DeVos et à tous les bons jeux de mots qu'il aurait fait, ou encore à Pierre Desproges, plus acerbe, mais lui aussi qui aurait su dénoncer cette différence entre l'optimisation et l'évasion. Car pour moi, peu importe, le résultat est le même. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'il manque des millions et des millions dans les caisses des États et dans les caisses de la France. Des millions et des millions qui pèsent sur les finances publiques et donc sur nous. Parce que ça signifie moins de programmes sociaux, moins d'argent donné à la culture, moins d'argent donné à la justice, etc., etc. Nous sommes tous déficitaires dans ces histoires d'optimisation ou d'évasion fiscale. On va me dire encore que je suis un peu simpliste, idéaliste, mais ça m'est égal aussi. Parce que je crois que l'honnêteté, la culture, l'éducation, la foi, la fraternité peuvent encore mener le monde et non pas simplement l'argent et le veau d'or. La preuve, c'est que nous publions cette semaine un article sur la mafia et la lutte contre la mafia en Italie. Quand on change de braquet, les choses changent. Lisez cet article et vous verrez pourquoi.